Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Dans le studio, on a Bet 241 qui est partenaire de la Mediascope, et on a Freddy Koula avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Juliana, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Oui, c'est vrai. Alors, tu es avec nous pour la Mediascope? C'est ça. Quel est votre apport cette année dans cet événement? Comme toujours, nous avons renouvelé notre engagement dans le sport. Donc cette année, pour la 3e fois, nous accompagnons la Mediascope. Donc c'est la 3e édition. Et nous avons une particularité cette année. Donc je vais peut-être les Chaque année, vous avez une particularité. Oui. Il y a de belles surprises cette année, en tout cas, pour les Donc, médias. vous allez laisser Freddy Koula Moussavou. Bonjour. Bonjour Da Freshman, pour ne pas dire Da Fresh Money, c'est une petite vanne il y a quelques années. D'ailleurs, ça, le souvenir de la dernière fois que je suis passé ici, et c'est toujours un grand plaisir de venir sur Urban FM, une radio, comme on est dans le contexte du tournoi des médias, une radio qui est un outil de révolution en termes de communication. La Mediascope, 3e édition. Oui, 3e édition, on est dans la continuité et dans l'amélioration de ce que l'on a fait en 2019 et en 2024. En 2019, on avait 16 équipes, en 2024, on avait 24 équipes et là, nous en aurons 27. Ça prouve qu'il y a un engouement, une envie pour les médias, pour les télés, les radios, les communicants, les télécommunicants, les influenceurs, de venir se regrouper le temps d'une journée et de festoyer et de se congratuler. La dernière édition s'est bien passée? Très très bien passée, avec un très beau vainqueur qui était Urban FM, avec une compétition épique qui s'était achevée sur une finale qui était magnifique entre Urban FM et Nour TV. D'un point de vue de la compétition, de la compétitivité, il y avait eu un engagement, il y avait eu même de la tension, des vibrations même, parce que la finale était sous haute tension et s'était déroulée vers 19h-20h au stade de l'Amitié. Et enfin, d'un point de vue organisationnel, il y avait eu une énorme mobilisation, il y avait eu énormément de travail sur tout ce qui est gestion logistique. Le stade avait pour la première fois réouvert grâce à cette Mediascope-là. Plus de 2-3 000 personnes s'étaient relayées ce jour-là. On a mangé, on a bu, donc c'était vraiment dans le... Oui, ça peut dire pour manger, on a mangé. Voilà, on avait bu aussi. Oui. On avait bu. Demande à Ivanov, il avait bien bu. Donc on avait atteint nos objectifs en termes de mobilisation, de rassemblement, parce qu'on avait vu aussi pour la première fois d'Afrique, tu t'en souviens, il y avait toi comme People, il y avait d'autres People, les artistes pour la première fois, des influenceurs qui étaient venus jouer, et ça avait été un grand moment de joie, un grand moment de symbiose pour notre corporation qui, je le rappelle... Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'équipes féminines cette année? Non, il n'y a pas plus d'équipes féminines, mais on est toujours dans l'idée de la mixité. Ce qu'on avait ouvert l'année dernière, c'était justement l'idée que le tournoi est mixte. Par exemple, Urban FM, s'ils sont aujourd'hui en manque d'effectifs, si vous êtes 11, 12, 13 joueurs, que vous voulez compléter les 14, 15, 16 joueurs, vous pouvez exclusivement faire appel aux filles qui jouent en championnat divisionnaire, c'est-à-dire en D1 ou en D2. D'accord, mais pas les garçons. Avec Atlético Akanda, par exemple, vous prêtez 2-3 joueuses, c'est ce qu'on a fait avec Média 241, avec 2-3 autres médias, mais pas les garçons qui jouent en D1, en D2, en D3, en D4. Ils sont exclus systématiquement. Il faut vraiment mettre un accent dessus, hein, parce qu'il y a parfois ce Il ne faut pas mettre un là. accent, il faut mettre un verrou. C'est davantage ce sur quoi on va travailler, parce que l'an dernier, il est vrai que ça avait été un peu poreux à un moment donné, mais chaque année on améliore, et cette année on va améliorer. Toutes les équipes sont déjà inscrites? Oui, toutes les équipes sont inscrites. On a eu le tirage au sort hier. D'après, tu n'y étais pas pour représenter Urban FM, mais en tout cas devant les yeux de Ivanov et d'Elvis, on a vu le tirage au sort, et Urban FM était en tant que chapeau 1, c'est-à-dire tête de série, a été logé dans la poule A, et dans quelques instants on va vous donner les compositions des poules et vous donner le déroulé de la compétition, on la rappelle, qui se jouera comme l'an dernier au stade de l'Amitié d'Ongongé ce samedi 9 novembre à partir de 8h. Première confrontation, ça s'achèvera à 18h, et on est heureux, en parlant de Bet 241. Oui, voilà, c'est la question que j'allais te poser, que Bet 241 a dit qu'il y aura des particularités dans le partenariat cette année, lesquelles? C'est ça, donc une particularité qui accentue leur engagement, qui sur les premières années était un engagement axé notamment sur le matériel. Ils offraient des maillots, d'ailleurs vous aviez des beaux maillots l'an dernier, c'était le Bet 241 qui nous offrait accessoirement. Et là cette année, pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus important sur la vie des médias et l'organisation des médias, parce que c'est le sens de ce tournoi en plus d'être ludique, Bet 241 a décidé d'offrir
une récompense aux médias qui aura fait la meilleure couverture médiatique de l'événement. Cette récompense-là est notamment un contrat de partenariat annuel que le Bet 241 va offrir à ce média qui se sera distingué. Il y aura donc un jury en interne qui va être mis et qui va contrôler, surveiller et faire la veille de l'activité médiatique autour de la Medias Cup et notamment avec quelques références aux partenaires. Et derrière, on fera une analyse de celui qui sera sorti du lot. Et enfin, il y aura ce partenariat qui sera signé. Ça donne donc en fait une forme d'avancée, du tonus à l'événement en lui-même, parce que vous le savez, Dafresh, l'épineux problème des médias, vous êtes patron des médias, vous le savez très bien dans ce pays et même dans d'autres, l'épineux problème, c'est surtout la question de la ressource pour les médias, cette ressource-là qui permet de faire fonctionner structurellement ces médias et naturellement dans les business plans d'un média, quel qu'il soit, ou même des influenceurs et aujourd'hui, et même des artistes, parce que je les considère fondamentalement comme des médias, même en tant qu'individus, il y a ce besoin de ressources-là qui peut être lié au partenariat privé, au partenariat public. Donc Bet 241, dans la continuité de son engagement social, a voulu avoir cet accent-là, cet impact-là direct dans la vie d'un média, quel qu'il soit, et en fonction évidemment de la distinction. Donc, on va dire de faire le live. Et voilà, vous faites le live. Non, mais tout ça, ça rentre dans les corps. Donc, si vous faites un live, si vous faites des reportages, si vous faites du tapage autour de l'événement et que derrière vous sortez du lot, nous, en cas consulting, derrière n'est que celui qui permet de créer la verticalité entre le partenaire et le média, et ensuite derrière va pouvoir se conclure ce deal qui pourra, mutatis mutandi, être bénéfique à la fois pour la structure, c'est-à-dire que moi je prends un exemple simple, je connais des télévisions ou même des radios ou des médias de presse, même des influenceurs qui ont un problème d'ordinateur, un problème d'imprimante, parfois un problème de caméra. Si vous avez un deal sur une année qui va à 5, 10 millions ou 15 millions, ce deal-là, à travers la Medias Cup, va permettre aux médias de faire un bond significatif, sauf si on a un mauvais patron à la tête, un bond significatif en termes de gestion, que ce soit des ressources humaines, gestion du matériel, etc. C'est ça en fait l'essence quand on a créé avec A Consulting Medias Cup, c'est que la Medias Cup soit une sorte de caisse de résonance pour pouvoir à la fois interpeller l'opinion publique, mais interpeller également les partenaires privés et les partenaires publics. Il y aura l'électricité au stade. Il y avait l'électricité l'année dernière, il y aura de l'électricité cette année. Je sais pourquoi, parce que là, on va couvrir l'événement. Moi, j'étais pom-pom girl, j'ai perdu ma voix. Oui, l'année dernière avec l'électricité, on a d'ailleurs, et c'est là l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à l'ONDC, l'Office national de développement du sport et de la culture, et au CTRI qui a accepté de nous réouvrir le stade dans un contexte où le stade, c'est vrai, il a été rénové partiellement, le stade de l'amitié pour le dialogue national, mais c'est un stade qui n'est pas complètement rénové parce qu'il faut encore un grand lot de travail pour que le stade réouvre officiellement, notamment pour les matchs des Panthères, mais grâce à l'implication de l'ONDC et son nouveau directeur général Loïc Ngwaïkounda et le CTRI, on va pouvoir rejouer dans cet antre. Il y aura de l'électricité, même s'il y a une coupure générale, il y aura un relais qui va pouvoir suivre derrière, et on va pouvoir jouer jusqu'à 18h, 19h30 sur une pelouse qui a été rénovée avec des terrains réduits. C'est un tournoi sixte, comme vous savez, c'est un tournoi sixte avec 6 1 goal ou 7 1 goal. On va avoir 4 terrains, on a 4 poules, et ces 4 poules-là, à la fin, vont déboucher sur des éliminations. Tu me donnes les résultats de tirage au sort? Oui, rapidement. Du coup, comme il y a 4 groupes, c'est ça? Il y a 4 groupes, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Urban FM est logé dans le groupe A en tant que tête de série, on le rappelle. Tête de série, pourquoi? Parce que c'est le champion en titre, donc systématiquement, il était logé dans la poule A et donc en tête, c'est-à-dire le premier nom qu'on a coché. Et Urban FM ouvrira le bal demain sur la première rencontre, notamment contre Club Sport Plus. C'est le média d'un journaliste, M. Kennedy. Donc, groupe A, Urban FM, Gabon 24, ANINF, agence numérique, des infrastructures numériques. Club Sport Plus, Nzimba Corpo, qui est une équipe invitée. Ce sont des professeurs d'université qui, pendant des années, ont constitué une équipe. Mais voilà, ce sont des corpos, ils viendront jouer, ils ont été invités par l'organisation. AFJ Production est dans le groupe A. Galaxy FGIS, c'est-à-dire le FGIS, qui en fait sont aussi invités. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'insérer un maximum de partenaires privés qui, dans quelques années, pourront potentiellement aider les médias. Groupe B, Télé Africa, Radio Gabon, LTC qui est aussi invité, de Willy Aseko, le président de la Fédération de basket, qui a voulu y être.
titre, Dépêche 241, TV Plus Afrique. La première gabonaise est dans le groupe B également. Et enfin, le big match du web qui avait mobilisé un grand nombre d'influenceurs. Et l'an dernier, il nous avait ramené Axel Merrill notamment. Groupe C, il y a l'Union Sonapresse, Canal Plus et Canal Box qui sont dans la même équipe. Il y a ACG Corpo qui est en fait une association qui milite pour le football d'entreprise et qui est aujourd'hui affiliée à une confédération africaine. Ils ont voulu y être. Média 241 qui aura 80% des féminines dans son équipe avec le partenariat qu'ils ont avec Atlético Akanda. Il devrait donc y avoir beaucoup de filles dans l'équipe emmenée par Freddy Moussonda et les autres. Il y a également l'IGIS, l'Institut Gabonais de l'Image et du Son, avec le capitaine et président Serge Abessolo qui a lui-même dit qu'il sera dans les buts. Il a voulu participer. Bet 241 aura une équipe. GTEC également est dans le groupe C. Et enfin, le groupe D, Gabon Télévision avec leur équipe, le tout-puissant Obaka, avec des vétérans et une équipe très bien connue. La MAG, l'association des managers, sera présent également avec de nombreux artistes comme l'an dernier. Creative Agency, AGP Gabon Matin, la pharmacie des facultés qu'on a voulu inviter cette année pour marquer le coup, et enfin Gabon Sport Group. Voilà la composition des groupes et les premières confrontations, je le rappelle, à partir de 8h30 et le premier match ce sera Urban FM contre Gabon Sport Plus à partir de 8h30. Donc on doit se retrouver là-bas à 7h. Oui, il faut être là au plus tard 8h pile pour au moins avoir la marge, le temps de s'échauffer un peu parce que ce serait bien le temps de se chauffer et de débuter systématiquement avec les rencontres qui durent. C'est des rencontres courtes qui durent 15 minutes. Super. 15 minutes la rencontre. Donc je pense que dans le groupe A par exemple il y a 7 équipes. Donc chaque équipe est assurée de disputer au moins 6 matchs de 15 minutes. Donc ça fait 6 x 15. Voilà quoi. Ça fait le nombre. Vous avez à peu près le nombre de minutes que vous allez pouvoir disputer minimum avant bien sûr d'évaluer le second tour et de savoir si on joue les quarts de finale ou les demi-finales. Juliana, vous êtes prêts du côté des bêtes de 141? Bien entendu, nous nous sommes entraînés toute l'année. Donc si ça se trouve, on sera les vainqueurs. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Freddy Coulon te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi Dafresh. Merci à tous les patrons des médias qui ont aussi accepté de jouer le jeu. Merci à vous pour le partenariat parce que vous avez aidé grâce à la magnifique chronique aussi tous les après-midi Urban Free de faire passer en boucle le message. Et on se retrouve évidemment, mesdames, messieurs, demain au Stade de l'Amitié toute la journée. Il y aura de la boisson Gori comme d'habitude et des choses à manger pour pouvoir festoyer. Et vive le sport, vive les médias. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On remercie encore Freddy Koula qui était avec nous ce matin dans le Fresh Morning. On va retrouver Mosley dans quelques secondes. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.